Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Pour cette semaine, vous aurez en partie interview plusieurs réactions suite au décès du sénateur Marcel Henry, né le 30 octobre 1926 à Mtsapéré. Il est mort ce lundi 30 août 2021. Le Soroda a été rappelé à Dieu à l'âge de 95 ans. Marcel Henry, figure emblématique du mouvement départemental et de la lutte pour Mayotte française, l'ancien sénateur a consacré plus de 60 ans de sa vie au combat, à l'attachement de Mayotte à la France. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Juma Amina du collectif REMA, Réunion Mayotte en Action. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de l'ancien sénateur de Mayotte, M. Marcel Henry. Papa Marcel, comme on l'appelle tous chez nous, c'était l'un des acteurs, l'un des fondateurs du mouvement MPM, mouvement qui a lutté et œuvré pour que Mayotte reste française, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, qui ont permis à Mayotte d'être ce qu'il est aujourd'hui, malgré tout ce qui reste à faire. Et malgré son grand âge, il était resté l'un des acteurs principaux du développement de Mayotte, parce que c'était avant tout un entrepreneur, mais aussi un sage que tout le monde allait consulter, politiciens, associations, collectifs. Nous allions tous demander son avis, son approbation pour pouvoir continuer. Il nous a donné l'amour pour lutter pour Mayotte, pour continuer le combat qu'ils ont commencé avec ses compatriotes. Et au nom de mon collectif, je tiens à présenter toutes mes sincères condoléances attristées à toute sa famille, ses amis, ses proches, ses collaborateurs, ses compagnons de combat qui sont partis avant lui. Nous lui rendons tous hommage. Et Mayotte est aujourd'hui endeuillée, mon île est en deuil et toute ma communauté est endeuillée. Je présente mes sincères condoléances. Inusabamana, Marisele Vamana, Perezeda Bwenzena, Ritsonana Hawema. C'est au son du Maoulida Chengue et des prières catholiques que le sénateur Marcel Henry est enterré ce mercredi 1er septembre 2021. Inauguré ce mardi, l'hôpital de Pamandzi ainsi que l'aéroport de Mayotte a été baptisé au nom de Marcel Henry, décédé ce lundi 30 2021. Il a été inhumé ce mercredi 1er septembre, connu comme une personnalité politique de Mayotte du mouvement départementaliste mahorais, ancien sénateur français, membre du groupe de l'Union centriste, élu le 25 septembre 1977, réélu en 1986 ainsi qu'en 1995. Son mandat de sénateur prend fin en 2004. Ne se représentant pas, Marcel Henry est l'un des fondateurs du mouvement populaire mahorais. Plusieurs personnes publiques et anonymes ont tenu à lui rendre hommage pour cette partie interview. Les obsèques du sénateur Henry ont eu lieu hier en présence du peuple réuni. C'est un rassemblement justifié et vous avez raison vous-même de lui rendre hommage dans votre média. Marcel Henry est une personnalité emblématique de l'histoire contemporaine de Mayotte. Il était chef d'entreprise, fondateur et gérant de la société Smart, société d'accollage et de transit, qui a accompagné le développement du port de Longoni. Alors sénateur bien sûr, mais ça c'est l'histoire récente.
Marcel Henry a été élu avec son compagnon Inoussa Bamana pour la première fois en 1957 comme député de Mayotte. Il a occupé aussi des fonctions de conseiller général à l'Assemblée territoriale de Comores. Il fut ministre à 2 reprises, ministre de l'Agriculture et puis ministre des Transports, sous les premiers gouvernements du territoire de Comores. Au titre de conseiller général, c'est lui et Bamana qui ont déposé la motion de départementalisation de Mayotte en 1958. Il a aussi occupé la fonction de conseiller économique et social. Et c'est d'ailleurs parce que le gouvernement comorien souhaitait lui retirer cette fonction qu'une manifestation importante a eu lieu en 1969, à la jetée de Mamoudzou et qui a causé la mort de Zaki Hamadi, tué par une grenade offensive lancée par la milice comorienne. Il s'est donc, dès le milieu des années 1970, rapproché du président du Sénat, M. Alain Poher. Et ce rapprochement a permis au MPM d'avoir des contacts réguliers avec la droite française. Cela permet d'aboutir au référendum d'autodétermination de 1974, où on consulte les Mahorais pour savoir s'ils veulent rester dans la France ou partir avec les Comoriens qui souhaitaient l'indépendance. Le décompte des voix s'est effectué île par île, c'est parce que Marcel Henry avait senti le danger d'une réponse globale à la question référendaire. Et donc, la consultation île par île permet finalement l'avènement du statut de collectivité territoriale en 1976. 77, Bamana et Marcel vont siéger à la représentation nationale dans les rangs de l'UDF. Donc, sans une participation d'un parti politique national, il aurait été difficile aux élus mahorais du MPM à l'époque d'enclencher le processus de départementalisation de l'île. Alors, vous savez, le président de la République a rendu hommage à l'action de M. Marcel Henry en tant que sénateur pour les services rendus à la nation, mais aussi à Mayotte. Et il a validé la proposition de baptiser l'aéroport de Mayotte aéroport Marcel Henry. Ça fait une sorte de polémique, mais je pense que cette proposition est tout à fait justifiée, compte tenu du rôle qu'a joué le sénateur dans la départementation de ce territoire. Vous savez, la départementalisation a fait polémique depuis sa revendication en 1958. C'était la période de la décolonisation et des indépendances africaines et malgaches. On a donc critiqué Mayotte. Ce qu'on oublie, c'est que Marcel, comme les autres, Bamana, ont été formés à Madagascar, dans le lycée Gallieni et puis le lycée Lemire de Villiers. Ce sont les lycées qui formaient l'élite de l'océan Indien et puis même de certains pays africains qui venaient à Madagascar pour apprendre les rudiments de la politique également et puis le fonctionnement administratif. Donc ils étaient véritablement, Marcel, au courant de la décolonisation, mais aussi des risques liés aux indépendances mal préparées. Jusqu'à son dernier souffle, le Soroda Marcel Henry réunissait toutes les communautés de l'île au lagon. Marcel Henry, d'abord, l'image qui me revient, c'est mon enfance, durant le début des années 90. Donc je me rappelle, il y avait les meetings du parti, mouvement MPM, c'était le mouvement du peuple maoré, qui venait à Mtsamboro. Et c'était l'occasion de se retrouver. Ce sont ces images-là qui m'ont marqué, parce que ces grands hommes-là, aussi bien Marcel Henry que Siadi Vita, que Henri Jean-Baptiste, et bien Bamana, donc Mzé Bamana, donc ces grands hommes que nous voyons, à l'époque nous entendions d'abord à la radio, et ces grands hommes-là venaient se déplacer pour voir et rencontrer mes grands-mères particulièrement, parce que c'était ma grand-mère Fatima Saïd, qui était la présidente du parti MPM à Mtsamboro,
et Madame Sophia Tissaïd, aussi donc 2 sœurs qui étaient engagées politiquement. Ça c'est du côté de ma mère. Et engagées politiquement aussi du côté de mon père, parce qu'il y a mon grand-père, M. Abdallah, Foundé Abdallah, qui était aussi le vice-président du parti MPM à l'époque. Donc c'était déjà durant les années 70, vers 1970, donc durant les premières heures du parti, qui a milité pour Mayotte française. Et rencontrer ces hommes-là, aujourd'hui c'est Marcel Henry dont on parle, c'était une immense, mais nous on restait ébahis de les voir, de voir surtout que mes grands-parents étaient approchés par ces personnes-là. Aujourd'hui, nous savons parfaitement que c'est Mayotte qui perd. Mayotte a perdu parce que nous savons tous que les hommes politiques actuels vont prendre renseignement, vont prendre information vis-à-vis devant la personne, ils allaient prendre de son vivant, comme quoi on a encore du mal à accepter son départ. Donc, ils allaient prendre renseignement, ils allaient prendre l'information, ils allaient se former devant ces hommes-là. Il y avait Giraud, dernièrement, qui est parti, paix à leur âme. Il y avait le feu, donc le dernier défunt ici, Marcel Henry, dont on évoque aujourd'hui, et qui sont partis. Et ces références-là, nous en avons quoi qu'il en soit besoin. On va s'en servir de modèle, parce qu'on connaît parfaitement leur engagement pour cette île. Et on sait que tout est à faire. Il y a beaucoup à construire sur cette île. Il y a beaucoup de valeurs, à développer. Il y a beaucoup de main-d'œuvre à développer. Il y a beaucoup de choses à mettre en valeur aussi sur ce territoire. Et pour cela, nous devons savoir l'ingénierie, parce qu'on a des ingénieries locales. Et on est capable de faire avec du local. Et on doit faire avec du local pour réussir. Ainsi, 2 structures importantes du 101e département ont été baptisées à son nom, dans l'espoir peut-être que les générations futures se souviennent des sacrifices et de l'amour qu'avait le sénateur pour Mayotte et les Mahorais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Mon équipe Squad Prod ainsi que Nasfi Prod et la rédaction de Télécréole se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances à la famille de Marcel Henry. Bonne continuation sur Télécréole.